Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vies d'en haut. Nous sommes tous potentiellement donneurs d'organes, mais pourtant, parfois, pour les familles, c'est une étape difficile d'accepter la mort d'un proche. Un chiffre sur lequel je vous alerte, c'est que le taux de refus à Lille est passé de 55% à 38% pour le prélèvement du don d'organes. C'est peut-être grâce à l'action d'un ensemble d'acteurs, les professionnels de santé, les associations, les élus, parce que oui, les villes peuvent être ambassadrices de dons d'organes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, elles sont 76, en France 800, objectif 1000 d'ici la fin de l'année. Pour mieux comprendre l'importance du don d'organes, on démarre avec la belle histoire d'Antoine Sénéchal, pour qui la greffe a été capitale. C'était à l'âge de 17 ans, au moment où la maladie, donc la cardiomyopathie hypertrophique, évoluait et avait évolué énormément. Et à ce moment-là, les médecins de Lille ont préconisé la greffe et c'était la seule issue possible pour résoudre et pour soigner cette maladie. Ils me donnaient 2 à 5 ans d'espérance de vie. Et encore, même quand parce qu'ils ont ouvert le cœur au moment de la greffe. Et à ce moment-là, ils se demandaient même comment j'arrivais à vivre avec un cœur aussi atteint. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Antoine Sénéchal, greffé du cœur à l'âge de 17 ans. Il a aujourd'hui 24 ans et c'est un des ambassadeurs dans le Nord du don d'organes. Antoine, c'est quoi votre quotidien depuis que vous avez été greffé du cœur? Mon quotidien depuis que j'ai été greffé, déjà le matin, c'est la prise des cachets. Puisqu'on est obligé de prendre des anti-rogers tous les jours, tous les matins, et j'en prends aussi le soir. Et puis ensuite, après je démarre ma journée de travail, on va dire. Et puisque je suis enseignant en cuisine. Après voilà, on a surtout sur le début, on a eu des protocoles, on va dire alimentaires sur certaines restrictions. Qui aujourd'hui s'estompe avec le temps en fait. C'est-à-dire protocole alimentaire après la greffe, il y avait des choses que vous n'aviez plus le droit de manger ou il fallait faire attention? C'est ça, juste après la greffe, surtout dans la première année de la greffe, notamment essayer de manger sans sel, ce qui n'est pas forcément toujours évident, éviter les fruits de mer. En fait, tout ce qui est hygiène, en fait, on doit avoir une hygiène irréprochable. Donc, ce qui est toujours valable. Mais forcément, plus la greffe elle avance, plus les restrictions sont un peu moindres. Mais on doit toujours être vigilant là-dessus. Cette photo, Antoine, c'est celle de votre cœur malade. C'est ça? C'est ça, ça montre vraiment le point auquel le cœur a été atteint, avec cet épaississement qu'on voit avec les différentes cavités qui sont plus apparentes. Donc il fallait faire l'opération. Alors il y a une autre photo que j'aimerais bien que vous nous montriez. Et cette photo-là, elle est importante parce que c'est le moment où vous remarchez. Donc si vous pouvez nous la montrer. Et là, Isabelle, donc vous êtes la maman d'Antoine et ce moment-là, il a été incroyable. Alors c'est un moment très émouvant parce qu'on revit les premiers pas de son fils qui a marché pour la première fois à 13 mois et là on revit vraiment ses premiers pas, comme à ses 13 mois. Donc deuxième vie, deuxième naissance. Deuxième naissance pour Antoine et qui a un effet sur toute la famille. C'est pas que Antoine qui est sauvé, si je puis dire. Exactement, pour toute la famille, parce qu'il n'a pas été évident d'expliquer au petit frère de 9 ans et à la sœur de 13 ans que le frère allait être greffé et qu'il y avait des risques. Mais ça vaut le coup, en fait, parce que Antoine, il est là, et il avait 3 ans à vivre, donc merci aux donneurs. Et une pensée à la maman, qui a été directe, en fait. Dès qu'il a subi cette greffe, on pense à la maman qui a perdu certainement un de ses enfants pour sauver le mien. Antoine, ces premiers pas, est-ce que vous vous en souvenez, vous, aujourd'hui? En fait, moi, je l'ai vécu complètement différemment, puisque moi, en fait, je m'en suis même pas aperçu. Moi, ce que je voulais, c'est le sortir le plus vite possible de l'hôpital. Et donc, je me suis dit, faut marcher, on va remarcher. Et puis, en fait, j'ai pas eu forcément des difficultés à remarcher, donc c'est allé très vite. Et même juste... en fin de compte, je suis même remonté en marchant de cette salle, puisque là c'était une salle en fait enfermée pour éviter tout contact extérieur. Et puis ensuite je suis remonté en chambre, on va dire standard, et je suis remonté à pied en fait. Isabelle,
Le jour où il a fallu partir pour la grève, vous vous en souvenez, comment ça s'est passé, ce coup de fil, ce moment? Alors, coup de fil à minuit, le 31 juillet. Donc, je suis allée chercher Antoine. On avait à peu près 2 heures en fait pour arriver à l'hôpital. Là, on savait que c'était la nuit, il n'y avait pas de monde sur la route. On avait le temps, donc on a bien pris le temps pour arriver là-bas. Et Antoine, avec le courage qu'on lui connaît, il a lui-même sonné. Et quand on lui a demandé pour quelle raison il venait, tout de suite il a dit « Je suis venu me faire greffer, mais avec un implant phénoménal ». Antoine, cette pile de dossiers là, ça représente quoi en fait? Ça représente un peu tout l'engagement associatif et tous les projets que j'ai pu mener jusqu'à maintenant. L'engagement, c'est après l'opération, vous avez dit tout de suite, voilà, il fallait vous engager dans le don pour parler du don d'organes? Au début, c'était pas vraiment. Et c'est à peu près au bout d'1 an, en fait, quand ma sœur est pompier volontaire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de voir avec eux pour mener un projet de marche, un événement avec les pompiers pour sensibiliser au don d'organes. Et je vais dire, c'est à peu près à partir de ce moment-là où ça a commencé. Cet engagement aussi, il est représenté parce que vous êtes président de l'association France Adot 59. Donc c'est un engagement avec tous les acteurs possibles, ça va sur tous les terrains, ça peut aller de l'école, les entreprises, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment aller partout là où on nous demande en fait pour sensibiliser un maximum de personnes, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas assez informés sur le don d'organes. Et donc on va partout là où on nous demande. Les plus demandeurs sont peut-être les plus jeunes, peut-être dans les collèges, les lycées, c'est là où il y a une plus grande attente pour parler justement, c'est eux qu'il faut aussi sensibiliser pour qu'ils parlent après avec leur famille? Alors la plus grande attente, oui et non. Après nous personnellement, on aime bien travailler dans les écoles et aller sensibiliser les jeunes, puisqu'on trouve qu'en fait le fait de sensibiliser les jeunes, en fait il y a beaucoup de choses qui passent par la parole des jeunes. Et après ils vont aller sensibiliser leurs parents, donc en fait on aura fait une double action en une en fait. L'engagement, ça se symbolise aussi avec votre livre oui. Que vous avez écrit tout récemment. C'est pourquoi? C'est pour continuer à témoigner aussi, pour laisser une trace? C'est ça, c'est un peu laisser une trace et aussi partager un parcours en fait de vie en général, puisque je parle de l'avant-greffe, le pendant et puis ensuite l'après-greffe. Et il va à destination, on va dire qu'il est un peu ouvert à tout le monde, puisqu'il y a différents sujets qui sont évoqués dans ce livre. Alors forcément la greffe prend une grosse partie, mais il n'y a pas que cette greffe. Parce que ce livre, c'est aussi un témoignage pour vous souvenir de votre papa récemment décédé. C'est ça aussi que vous vouliez avec cet ouvrage? C'est ça, c'est aussi, et d'où un peu ce titre, La vie n'est pas un jeu. C'est montrer aussi en fait que tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, comme pour mon papa ou pour moi-même. En fait, si j'avais pas été greffé, je serais pas là pour témoigner. J'aurais pas pu écrire ce livre. Donc c'est aussi un peu une transmission de paroles et vraiment de parcours et d'histoire en général. On comprend, Antoine, l'engagement, ce n'est pas que le 22 juin lors de la journée du don d'organes, ce n'est pas uniquement avec le ruban vert. Pour vous, c'est tout au long de l'année parce que c'est important. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui, Antoine. Un engagement aussi avec les professionnels de santé. On va justement aller les rencontrer aux urgences du CHU de Lille. Nous sommes avec le docteur Guillaume Strecker, anesthésiste réanimateur et aussi médecin coordonnateur des prélèvements d'organes. Bonjour. Bonjour. C'est au cœur de ce service que se font les prélèvements? Tout à fait. On est au sud de Lille, donc, et c'est au niveau des urgences chirurgicales de l'hôpital Saint-Longros que sont effectués tous les prélèvements d'organes ici à Lille. Alors, pour que les prélèvements se fassent, il faut parler de la question du don d'organes. C'est encore un peu un tabou. Aujourd'hui, dans la région, le taux de refus est quand même de près de 40%. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors effectivement, il est de 40%. Il a fortement augmenté d'ailleurs depuis ces dernières années. Les explications sont multiples et nombreuses. En fait, il y a notamment la première cause, c'est le fait que les patients ne se soient pas positionnés de leur vivant. Il y a un sentiment de culpabilité en fait, d'autoriser à ce qu'on prélève les organes? Effectivement, il y a un gros sentiment de culpabilité à partir du moment où la personne n'a pas donné son avis de son vivant. En fait, même si la loi nous autorise à faire le prélèvement d'organes, à partir du moment où la personne n'a pas refusé, si la personne ne s'est pas exprimée de son vivant, la famille, en fait, estime que c'est à elle de supporter ce poids et donc ils préfèrent dire non. Pour vous et votre service, la principale arme, c'est la connaissance, c'est rassurer, c'est expliquer à chaque fois? Alors
Tout à fait, ça c'est notre tâche principale, je dirais, quand on rencontre les proches des familles et les familles des personnes endeuillées, c'est d'expliquer avant toute chose ce qu'est le prélèvement d'organes. Comment vont se dérouler le prélèvement d'organes, quelles sont les différentes étapes, quels sont les organes qui vont être prélevés, comment se place le bloc opératoire, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues encore et toujours sur le prélèvement. Donc c'est parler de la mort, l'anticiper, ça reste un sujet tabou, la mort, dans notre société ? Oui, la mort est un sujet tabou, même si on décède maintenant et beaucoup à l'hôpital. La mort est compliquée à faire comprendre dans le cadre de la mort encéphalique, parce que c'est pas une mort telle que les personnes peuvent l'imaginer. C'est ce qu'on appelle la mort cérébrale, c'est ça ? C'est la mort cérébrale. Expliquez-nous un petit peu, qu'on comprenne justement. D'accord. Donc la mort cérébrale est en fait un état qui fait que le cerveau est totalement détruit, il n'est plus vascularisé. On en est sûr à la fois par l'examen clinique qui est effectué par 2 médecins, et puis par un examen paraclinique qui est un angiographie scanner cérébral qui recherche la non-vascularisation du cerveau. Donc le cerveau est détruit, mais par contre, le cœur, lui, continue à battre du fait que le patient est ventilé par une machine qui lui souffle de l'oxygène. Et donc le cœur continue à battre, les organes continuent à être vascularisés. Et ça, c'est un état qui est parfois difficile à comprendre de la part des familles. Parce que comme le corps est encore ventilé, le corps est encore chaud. C'est peut-être dit maladroitement, mais c'est bien ça. En fait. C'est tout à fait ça. En fait, quand les proches arrivent dans la chambre, une des remarques qu'ils nous font, ils disent « mais vous me dites qu'il est mort, mais on a l'impression qu'il dort, sa poitrine se soulève, quand on prend la main, il est chaud ». On leur explique en fait tout ça, c'est purement artificiel, que si on arrêtait la machine, le ventilateur, le patient, le cœur s'arrêterait et ça serait terminé. Ça veut donc dire que la loi sur le consentement présumé, en fait, elle ne suffit pas. Alors effectivement, on est en France sur le consentement présumé, qui est une ancienne loi, la loi Caillavet, qui a été reprise ensuite par les lois de bioéthique de 1996, et puis tout récemment par le décret de 2016, qui fait qu'on est tous donneurs après sa mort, sauf si on a exprimé un refus. Donc ce refus il peut être exprimé de 3 façons, soit en étant inscrit sur le registre national des refus, chose qui est peu connue dans le grand public en fait, ou en ayant laissé un écrit signé et daté, en disant « je ne veux pas faire le don de mes organes quand je serai décédé », ou le plus souvent c'est en laissant en fait une expression orale qu'on l'a dit à ses proches, à ses parents, à son épouse, à son époux. Donc c'est là aussi où vous intervenez pour justement expliquer l'importance, parce qu'on dit souvent peut-être que les donneurs les plus importants sont ceux qui surviennent dans le cas de morts violentes, et ça on ne peut pas les anticiper. Mais ça peut arriver à tout le monde, un accident de la route, en vacances par exemple, le matin au travail. Oui, tout à fait. Alors, les premières causes de décès des patients en mort cérébrale, en mort encéphalique, ce ne sont plus les morts traumatiques par accident de la route et les accidents domestiques, qui ne représentent à eux deux que 20% en fait des causes de décès. La première cause de décès des patients que l'on prélève, c'est l'accident vasculaire cérébral d'une personne d'un certain âge d'ailleurs, puisque la moyenne d'âge en France, elle est de 57-58 ans d'âge de prélèvement. Donc il y a encore largement cette image d'Épinal de se dire l'individu qui sera prélevé sera un jeune motard qui est mort au bord de la route, ce n'est plus le cas. Ici, donc, au sein du CHU, le CHU Lille fait partie des centres nationaux autorisés pour le prélèvement d'organes. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le CHU de Lille est un gros centre de prélèvement et de greffe, parmi l'un des plus importants de France, effectivement. Donc, on remplit parfaitement cette mission de santé publique qui est extrêmement important pour la région, et on a besoin énormément de greffons. Donc, le fait que le CHU ait ce rayonnement régional en termes de prélèvement, ça apporte une image effectivement importante et un engouement, je dirais, pour ce prélèvement dans toute la région. Vous pouvez nous rappeler l'utilité d'une greffe pour la personne qui a besoin d'un greffon? Alors, la greffe est extrêmement importante. Pour quelle raison, en fait? Parce que c'est l'étape ultime d'une défaillance d'organes pour lequel le traitement médical ne répond plus. On est arrivé au bout du traitement médical et la seule solution
que l'on a à l'heure actuelle, c'est de remplacer cette pièce qui est défaillante. On peut prendre l'exemple effectivement du rein, oui. Le prélèvement le don de rein, qui est la première greffe en fait en France et dans la région. Quand le rein ne fonctionne plus, le sang n'est plus filtré par cet organe et l'organisme s'intoxique jusqu'à la mort. Heureusement, il existe des moyens de substitution qui sont la dialyse, mais qui entraînent en fait des inconvénients qui sont considérables puisque la personne dialysée doit se rendre au centre de dialyse 3 fois par semaine avec les conséquences que vous pouvez imaginer, qui concernent les conséquences d'ordre familial, professionnel, également tous les désordres métaboliques ou d'ordre médical que ça peut entraîner. Ici, donc, on est au centre de prélèvement. D'où viennent les greffons? Ils viennent de la région? Ils viennent de partout en France? Alors, les greffons viennent principalement, quand ils sont greffés ici à Lille, viennent principalement de la région, pour des raisons d'ischémie froide en fait, et de répartition des organes. On doit, quand l'organe est prélevé, avoir un temps assez limité pour être greffé, et donc il faut respecter ça, et donc on respecte toujours le rein local ou le foie un peu local. Après, il y a des règles de répartition font qu'il peut y avoir des super-urgences. Imaginons par exemple que ici à Lille, on ait besoin d'un foie en super-urgence, c'est-à-dire si la personne n'est pas greffée, elle va décéder dans les 24 ou 48 heures. Dans ce cas-là, c'est une urgence nationale et on peut très bien obtenir un foie de Strasbourg, de Paris, de Marseille en urgence. Qui arrive dans ces cas-là par hélicoptère au niveau de l'héliport? Par hélicoptère, en voiture, en avion, différents modes rapides en tout cas. Combien de patients sont en attente dans la région? Alors dans la région, principalement c'est le rein, je vous l'avais dit, il y a environ 1000 personnes en attente de greffe rénale et 200 personnes, 250 personnes pour le greffon hépatique et environ 40-50 personnes pour le greffon cardiaque. Alors chaque année, il y a la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, le 22 juin, mais le 21 juin dernier, le CHU Lille a fêté les 40 ans de la première greffe cardiaque. C'est important de célébrer ça et quel bilan vous en faites? Alors c'est effectivement, c'était le 21 juin dernier, c'était une grande fête puisque ça s'est passé à l'ancienne faculté de médecine. On a pu réunir, les organisateurs ont pu réunir toute une population d'anciens greffés. Donc ça a pu permettre de fabuleuses rencontres effectivement et des histoires que les gens ont raconté leur histoire, leur parcours de vie et leur parcours de greffe qui a été extrêmement émouvant. Donc ça c'est important parce que ça souligne les résultats de notre activité, ça donne un sens à notre activité, ça souligne également les prouesses techniques et l'engagement du CHU pour le prélèvement cardiaque, et ça donne une confiance, un souffle pour tous nous professionnels de santé qui œuvrons dans ce domaine. Et rappeler aussi l'importance de la greffe puisqu'elle sauve des vies. Un grand merci pour votre temps, Dr Guillaume Strecker. Je rappelle, vous êtes donc coordonnateur des prélèvements d'organes. On évoquait le fait de l'importance et de témoigner autour du don d'organes et donc autour des villes qui sont ambassadrices du don d'organes. Nous vous emmenons à Nieppe où Marie-Sandra, la maire de la ville, a signé en juin dernier une charte essentielle. Nous voici à Nieppe, une des villes ambassadrices don d'organes, et je suis avec Madame le maire Marie-Sandra. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir devant le très beau avec château plaisir. de Nieppe. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors pourquoi est-ce que vous avez pourquoi Nieppe est devenue ville ambassadrice du don d'organes en juin dernier? Eh bien écoutez, sous l'impulsion de notre directeur général des services et de notre adjointe à l'action sociale, on avait à cœur de trouver une action sur la santé, et on trouvait que le don d'organes c'était quand même quelque chose de profondément altruiste et qui peut sauver des vies. Donc on s'est dit, même moi en tant qu'élu, je me dis, je suis responsable de pouvoir transmettre un message et de aussi casser les préjugés et les non-dits. Donc on s'est dit, allez, on va tenter de faire cette démarche de devenir ville ambassadrice du don d'organes. Ville ambassadrice, concrètement, ça veut dire quoi ?
Et ben alors ça veut dire que on va montrer de la visibilité. Donc aux abords, enfin à l'entrée des villes, on a ce panneau ville ambassadrice du don d'organes. Et puis c'est s'inscrire dans une démarche tout au long de l'année avec la journée nationale du don d'organes. Et puis on veut travailler avec les associations, avec les partenaires locaux, les commerçants, les élus, les agents, voilà, tout le monde. Et c'est surtout de se dire, bah voilà, il faut en parler. C'est surtout ça le message, c'est il faut en parler. On veut dire, bah tiens, Nieppe est devenue ville ambassadrice du don d'organes, ça veut dire quoi? Toi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Amener en fait la discussion. En parler justement avec une action qui était quand même très forte le 16 juin quand vous avez signé cette charte, avec notamment le petit-fils de Jean Stimblinski qui est venu à Nieppe pour parler de ce qu'avait vécu son grand-père. Tout à fait, c'est ça. On a la chance d'avoir Alexis Stimblinski, du coup, qui est un de nos partenaires et aussi ambassadeur du don d'organes et qui est venu le 16 juin pour la signature de cette convention qu'on a fait aussi en partenariat avec l'établissement français du sang, pour le don du sang. Et c'est vrai que c'était symbolique parce qu'on a eu le passage du Tour de France ici le 5 juillet et on voulait associer finalement les deux, et qui de mieux que le petit-fils de Jean Stimblinski pour parler de tout ça. Vous parlez d'engagement, cette signature de charte don d'organes, également renouvellement avec le don du sang. Vous voulez faire de Nieppe une ville véritablement ambassadrice dans tout ce qui est don pour la santé, c'est ça aussi? Oui, c'est ça, et de se dire on est porteur du message, voilà, on peut tous être acteurs de cette chaîne de solidarité finalement, et il suffit juste d'en parler et d'être ensemble, enfin voilà, de dire toi qu'est-ce que tu penses, toi qu'est-ce que tu as envie de faire, pour casser ces préjugés, et que le jour où ça arrive, on se pose aussi moins de questions. Les prochaines actions sont déjà en cours de réflexion? Mais tout à fait, on est qu'aux prémices voilà, de cet engagement. Et puis c'est voilà, au CCAS aussi qui va porter tout ça et qui va programmer tout au long de l'année les actions. C'est une bonne idée, tiens, le CCAS, je suis très curieux. On va justement aller voir comment ça se passe au CCAS, comment justement on prépare les premières actions. Tout à fait, allons-y. Nous sommes maintenant au CCAS de la ville de Nieppe avec Madame le maire et donc avec Madame Dartois. C'est ça, l'adjointe à l'action sociale et en charge de la santé. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame le maire nous a expliqué que le 16 juin, c'était la grande journée de lancement pour Nieppe en tant que ville ambassadrice don d'organes. Quelles sont les prochaines actions que vous allez mettre en place avec le CCAS et qui vont être menées dans la ville pour parler du don d'organes? Alors, les prochaines actions sont sur deux plans. Un premier plan, le grand public, et également les enfants. Donc, par rapport aux enfants, il faut savoir qu'on va travailler avec les scolaires du privé et du public, les élèves de CM2 et les élèves de 3e, avec le collectif Grève Plus. Au niveau du grand public, il faut savoir qu'il y aura des conférences et des films qui seront effectivement proposés avec des débats, et également une semaine de la santé, donc entre le 14 juin pour la journée nationale du sang et le 22 juin, la journée nationale du don d'organes. Voilà, comme la charte a été signée le 16 juin, on trouve que c'est opportun de le faire à ce moment-là. Madame le maire, l'idée aussi d'avoir donc ces conférences, ces moments de film, c'est un moyen de peut-être infuser une petite graine auprès des personnes pour parler après à la maison du sujet du don d'organes? Oui, tout à fait. On veut finalement que ces conférences, voilà, ce soit un prétexte pour chez soi en parler en disant tiens, on a vu ça, toi qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais. C'est finalement un prétexte pour aborder le sujet et puis lancer la discussion pour que le jour où ça arrive malheureusement, la décision elle soit prise rapidement, parce qu'il faut que la décision soit prise rapidement. Qu'on soit sur un message de vie. C'est ça. Et que surtout la famille, effectivement, entende bien les vœux de la personne, parce que c'est ça qui est important pour que son souhait, effectivement, puisse être fait en vue, effectivement, de ce don d'organes. Depuis que les actions ont commencé, vous avez déjà remarqué des changements avec les Nieppois, les Nieppoises? Alors, j'ai eu des échanges, effectivement, avec certains Nieppois qui me disaient que eux avaient eu un don d'organes. Et donc, du coup, c'était l'occasion d'en échanger.
Voilà, d'échanger, d'en parler en famille. Mais tout à fait, c'est ça. Beaucoup aussi nous ont dit le lendemain, le soir à table, ils ont dit tiens, la ville est devenue ville ambassadrice du don d'organes. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça a été l'occasion d'échanger avec les enfants, etc. Moi, je vois mes parents en ont parlé avec leurs parents. Donc, c'est aussi, je vous disais, un prétexte de pouvoir en parler finalement simplement d'un sujet difficile. Niep a donc rejoint les villes ambassadrices don d'organes. Si vous souhaitez que votre ville y participe, eh bien, n'hésitez pas à scanner ce QR code qui apparaît en ce moment à l'écran. Et nous vous mettrons en relation avec les associations du don d'organes. Et si votre ville fait déjà partie du réseau, eh bien scannez aussi ce QR code pour nous parler de toutes les actions qui sont menées tout au long de l'année. Et nous en parlerons également à l'antenne très bientôt sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.